bonjour à tous et bonjour Cathy. Bonjour à tous, bonjour Electra. Bonjour. Et cette semaine, nous sommes là pour faire une enquête d'investigation. Oui, Précisément, c'est la numéro 92. Ça, ça commence à augmenter les investigations dont tu ne connais pas les sujets. non, Donc, comme d'habitude, on a deux parties. Une partie qui est fixe, dans laquelle je te poserai des questions. Je ne pourrai pas poser des questions ultérieures pour approfondir. Et dans d'accord, la deuxième partie qui sera libre, on va approfondir les choses que tu auras vues, perçues pendant la première partie. Et quand d'accord. tu veux, on peut commencer. Tu peux te mettre à l'aise. Mets-toi déjà à l'aise. Ah, Bien. Tu ouais, veux un décompte des 10 à 1, 5 à 1? Comment tu te sens? oui, Oui. oui. Bien. À 10. On va faire à 10. Bien. Prends déjà le temps pour te mettre à l'aise. Fermer les yeux. Une profonde respiration. Bien. Et quand tu expires, tu laisses sortir toutes les pensées qui te dérangent et tout te détend dans tes fréquences. Tu te mets dans tes fréquences à toi, complètement détendu. 10. Oui. De plus en profondeur. 7. Et chaque battement de cœur t'accompagne dans une détente, dans le calme. 6. 5. Deux et un. Comment te sens-tu, Cathy? Bien. Très bien. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à Moïse. 1, 2, 3. Dis-moi, Cathy, Oui, as-tu trouvé Moïse? oui. Vérifie bien son ADN, que ce soit les siens.
Oui. Très bien. Quelles sont les caractéristiques que tu perçois ou que tu visualises caractérisant son génome éthérique? Lumineux. Bien. Est-il d'accord pour communiquer avec nous, que ce soit par télépathie ou par canalisation? Oui. Oui, Bien. oui. Très bien. Comment te sens-tu à côté de son énergie? Bien. Très bien. Alors, si tu es d'accord, on laisse la communication par télépathie. Donc, tu seras en tant que porte-parole. Oui. Parfait. Et je vais commencer à poser des questions. Dans l'ici et maintenant, que fait-il? Il porte la lumière. D'accord. Euh, Demande-lui, Cathy, qu'est-ce que c'est l'arche de l'Alliance? L'amour universel. D'accord. Comment a-t-elle été fabriquée et dans quels matériaux? Et quels matériaux ont été utilisés pour la construction de l'arche de l'Alliance? Le support de l'amour. D'accord. Si tu veux rajouter des choses, tu peux le faire. Je n'ai pas le droit de te poser des questions, mais je peux t'écouter. Il me montre des mains, une chaîne de mains. Mhm. C'est le matériau principal. D'accord. Qui a voulu sa création et par qui a-t-elle été construite? Je vois montre une lumière universelle. Quelle est sa fonction? Cathy, Oui, oui, oui. vois-tu quelle est la fonction de l'arche? Ce que tu vois, pas ce que la première chose qui te vient à l'esprit. T'inquiète pas pour la réponse. C'est comme un message. Il peut passer un message universel. Bien. Ça doit passer partout. Oui. Y a-t-il une relation entre l'arche de l'Alliance, l'ormeau d'or monoatomique et la pierre philosophale? Oui, c'est un but. C'est lié, tout est lié. Bien. Tout est lié dans l'élévation. Parfait. Dans le ici et maintenant, l'arche de l'Alliance existe-t-elle?
Elle continue à créer. Ah, d'accord. Veux-tu rajouter quelque chose? Elle avance. Elle avance. Où se trouve-t-elle dans le ici et maintenant? Je vois un point culminant entouré de montagnes. Un point fort d'où ça part. Je regarde tout autour, il n'y a que des montagnes. Il y a de l'eau. Dans le ici et maintenant, est-elle utilisée? Oui, c'est comme une source qui est diffusée où on peut s'y connecter. D'accord. Par qui est-elle utilisée? Par des êtres qui en ont besoin, par ceux qui y sont appelés. Pour quelle raison n'est-elle plus... Ah non, pardon. Cette question, ça n'a pas... C'est une autre. Dans les livres bibliques de l'Exode, il est écrit que quand Moïse entra dans la tente des réunions pour parler avec le Seigneur, entendit la voix lui parler. Entendu la voix lui parler depuis les caporets qui est sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Que se passe-t-il dans la tente de la réunion? Si tu veux, je répète. Oui. Quand Moïse entra dans la tente des réunions pour parler avec le Seigneur, il entendit sa voix lui parler depuis les caporets qui est sur les témoignages de l'arche qui est sur l'arche du témoignage, pardon. C'est un discours entre les deux chérubins. Que se passe-t-il dans l'attente de la réunion? Oui. Il leur donne quelque chose. Il leur passe quelque chose. Une énergie, un code, je ne sais pas trop. Oui. Mais il y a une passation, oui. Bien. On dit que l'arche de l'Alliance ne pouvait être portée et utilisée que par les Lévites, des prêtres appartenant à la tribu hébraïque des Lévites, et que si elle n'était touchée que par quiconque d'autre, il serait mort tout de suite. Vois-tu quelque chose à ce sujet? Je vois que, je ne sais pas si c'est le sujet, mais il y a un partage de quelque chose à différentes personnes, de différents peuples, différents mondes, différents... Comment te sens-tu, Cathy? Ça va. Oui. Comment Oui, sont les énergies? beaucoup d'énergie. Beaucoup. Prends, prends le temps de remoduler tes énergies d'une façon harmonieuse pour être bien à l'aise. Reste juste en tant qu'observatrice. Uniquement Ok. observatrice. Respire calmement. Bien.
Encore une fois, respire tranquillement. Prends le temps qu'il faut pour remoduler tes fréquences d'une façon idéale, pour être à l'aise. Ok. Bien. On observe seulement, c'est juste une observation. Je vais répéter la question Oui. au sujet de l'Arche de l'Alliance. On dit qu'elle pouvait être utilisée et portée que par les prêtres appartenant à la tribu hébraïque des Lévites, donc les Lévites. Oui. Vois-tu une vérité ou quelque chose en relation avec ça? Non, pour moi, il n'y a pas que eux. Oui. J'en vois beaucoup d'autres qui portent cette alliance. Bien. Pourquoi l'arche avait-elle des caractéristiques si particulières ou si Sac- énergétiques? Sacré. Bien. Sacré. Parfait. Donc, là, j'ai pu déjà te poser les questions dans la partie livre. Et tu vois qu'il y a beaucoup d'autres qui sont à mesure de s'y connecter ou de la toucher peut-être. Et Oui. tu vois des espèces particulières, des humains en particulier, toujours appartenant à des groupes spécifiques, ou que tout le monde pourrait avoir accès à cette connexion. Non, 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 pas tout le monde. Je vois des tribus, des guerriers, comme des moines. Oui. Est-il nécessaire d'avoir un entraînement ou des connaissances particulières pour pouvoir y accéder? J'ai l'impression. Oui. Quelque chose dans l'ADN? Oui. Il s'agit On de... revient, euh, on revient au sacré. Oui, sacré. Est-il toujours avec toi, Moïse? Oui. Oui. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Elle te dire quelque Oui. chose? Oui. Oui. Il dit les mots ouverture, Ouverture. Oui. donner, Oui. épée. Épée. D'accord. Nous savons que dans les livres sacrés de l'arche qui était à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, étant donné qu'il était écrit en hébreu, et les lettres de l'alphabet avaient et ont toujours une signification particulière. Donc la traduction qui est faite pour un alphabet, que ce soit pour le français, l'anglais ou d'autres langues, ne sont pas suffisantes pour exprimer ce que les Non. lettres, cet alphabet veulent dire. Oui. Est-ce qu'il pourrait nous expliquer quelque chose de plus à ce sujet? Les, ce sont comme des symboles, des lettres symboliques euh, qui passent une énergie. Il ne faut pas les comprendre, essayer de les traduire
ou de les transcrire. Elle, par la vision, elle passe des messages. Juste le symbole passe le message. Bien, merci. C'est pour cette raison que, toujours dans les livres sacrés qui étaient qui était mise dans l'arche, les noms de Dieu, donc les noms plus sacrés, les prénoms qui est définis les plus sacrés, c'est composé par 4 consonnes, Oui, donc impossible à prononcer. oui, tout à fait. Je vais voir si je... Peux-tu lui demander s'il a quelque chose à rajouter à ce sujet, sur ce nom impossible à prononcer? Ouvrir. Ouvrir pour laisser rentrer le message que contiennent ces lettres. D'où vient ce message en particulier? De l'univers du sacré, toujours. L'univers. Y a-t-il des êtres qui sont liés à tout ça? Oui, j'en vois. Ils ne sont pas beaucoup, oui. À quelle espèce appartient-il? Je ne connais pas. Je ne sais pas. Tu peux les décrire. C'est lumineux, c'est transparent. Ils sont autour de la Terre et partout en même temps. Prends toujours le temps de respirer. Bien, tu es dans tes énergies. On observe, on observe. Bien, encore une fois, encore une fois. Comment tu sens tout, Cathy? Bien, il y a l'image d'être transparent, lumineux, qui sont autour de la Terre avec les mains en avant, devant eux, et qui envoient quelque part, qui transmettent cette énergie, ces mots. Il s'agit uniquement d'énergie ou aussi d'information? Information. Et qui sur Terre est en mesure de décoder, déchiffrer ce message? Ceux qui sont connectés, ceux qui peuvent, ceux qui sont là pour ça, envoyés pour ça. Dans leur communication, il y a-t-il un autre but, une autre fin ou uniquement l'information? L'élévation. L'élévation, bien. Pour quelle raison ils s'investissent à ça? Toujours les mêmes mots, la paix. La paix, l'amour universel. Bien. Tout en restant bien dans tes énergies, prends de la perspective et observe si autour de la Terre, si tu peux percevoir autour de la Terre des êtres qui font la même chose, mais avec des informations différentes. Toujours dans tes énergies, juste en tant qu'observatrice. Oui, il n'y en a pas beaucoup, très très peu. Il donne des informations différentes ou similaires? Non, similaires. Ils captent et ils envoient à leur tour. Bien. Cela fait penser comme à une toile, quelque chose qui est tissu dans tout l'univers. C'est connecté à l'univers, oui. Et à niveau d'autres êtres qui sont autour de la Terre, perçois-tu d'autres êtres avec une autre fréquence différente, inférieure ou avec des buts différents? Oui, oui, oui. Il y a d'autres consciences et d'autres énergies plus noires qui essayent
de rentrer aussi, mais ça leur est difficile. Mhm. Et quelqu'un a réussi à rentrer? C'est des brides et ça rentre, mais c'est moins fort. D'accord. Donc la force l'énergie la plus forte que tu vois, c'est l'autre. Oui, C'est ce qu'on est en train d'observer. oui, Tout à l'heure, quand je te demandais où se trouve l'Arche de l'Alliance oui. dans les cieux, maintenant tu as vu des montagnes et des l'eau. Oui, j'ai envie de dire l'Himalaya, mais je suis pas sûre. Regarde, prends le temps de regarder tranquillement. C'est comme un lac immense. Ça serait là, et tout autour des montagnes. Oui, je vois. Très haut, les montagnes, très très hautes. C'est un lieu où personne ne va, comme Donc, caché. donc physiquement, on ne peut pas la rejoindre, mais avec une connexion, oui. Voilà, oui. Bien. Et tu arrives à me dire un, un pourcentage des personnes incarnées qui sont en mesure de s'y connecter à l'heure actuelle? Ah, m'est venu le chiffre 10. 10. C'est très bien. Parfait. Et la Terre en tant qu'être, imaginons que la Terre soit un être, euh, quelque part ça l'est, est-elle en connexion avec l'arche? Oui, bien sûr. Et Oui, puis, si enfin, c'est l'être de la terre qui contient sa terre dans son ventre, en fait. donc quel est le rapport? Si tu peux spécifier quel est le rapport entre la Terre et l'arche? Le sacré. Le sacré, toujours le sacré. Qu'est-ce, Moïse, il est toujours avec toi? Il est toujours là? Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qui est sacré pour lui? L'amour universel. Bien. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui est de tout le parcours de l'humanité aujourd'hui ou dans des époques de quelques siècles auparavant? A-t-il un avis à ce sujet ou il est neutre? Il observe. Il observe. Il n'a pas une opinion? Il reste juste en tant qu'observateur? Non, il observe. J'ai l'impression que lui aussi fait sa propre expérience et il partage. Très bien, merci. Il y a une autre chose encore que j'aimerais te demander au sujet de... Quand j'ai vu trouver le l'hormuz. L'or, je vais chercher bien le mot pour l'hormuz euh, d'or monoatomique. Je vois pas ce que tu veux dire, mais j'ai une image qui est venue. Oui, c'est très bien. C'est tout autour de la Terre. Ça fait partie de la Terre. Bien. Effectivement, c'est une. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est partout. C'est vraiment partout, dans l'eau, dans l'air, dans la terre, et c'est ce qui est fait par l'or et la
les platins, l'argent, c'est quelque chose qui est à mesure de soigner aussi le corps humain. Oui, Il y a des personnes. c'est un élément vital qui est partout. Bien. Et il y a des scientifiques qui disent que c'est quelque chose de récent, mais on sait qu'il y avait déjà cette utilisation à l'époque de la Mésopotamie. Oui, Et c'est ce qu'on me montre, c'est que c'est comme si c'était en veille et que ça s'est réveillé. bien. Donc il te montre que ça s'est réveillé récemment ou avant. Oui, de plus en plus, oui. Bien. Et qu'est-ce que sont lesquels sont les bénéfices pour le corps physique, Énergie vitale. énergie vitale, et pour les corps énergétiques, quels sont les bénéfices pour qu'on peut Ça, en obtenir? ça, ça monte en vibration. Bien. Et à niveau des maladies, Il y en a pas avec ça, il n'y a pas de maladie. d'accord. Bien. Prends toujours le temps de respirer. Bien. Comment te sens-tu, Cathy? Bien. Bien. Très bien. Est-ce que Moïse veut nous partager quelque chose au sujet de, cette, de leur, euh, de leur muscle d'or monoatomique? C'est une énergie il me montre qu'on est fait de ça en fait et que faut le faire grandir en nous. Mhm. Tout ça en prenant cette poudre, ça, ça permet. C'est c'est euh, c'est c'est l'or en fait. C'est c'est comme de l'or et on est fait de ça, mais il faut le faire grandir. C'est pour cette raison que cette substance a une action, permet d'amplifier les capacités de notre ADN et donc le faire exprimer au mieux. C'est pour cette raison. C'est ça, et plus encore. Bien, bien. Prends toujours le temps de respirer dans tes énergies. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie là où tu observes. Bien. Une dernière question, après on revient au sujet de la famille de Lévi, la famille de la tribu hébraïque des Lévi. Oui. Moïse a quelque chose à partager avec nous à ce sujet. Parce qu'apparemment, c'était les seuls, selon ce qu'on disait, qui pouvaient toucher l'arche de l'Alliance, même si tu as vu que ce n'est pas vraiment ainsi. Veut-il nous dire quelque chose? Non, non, il y a comme une barrière. Je sais pas, c'est, ce sont des êtres. euh, on- Il n'y a pas beaucoup d'accès vers eux. J'arrive pas à les capter. Mais sont-ils vraiment liés à l'Arche de l'Alliance? Oui, oui, Oui. C'est oui, pour... mais il y a une barrière. Oui. Essaie de percevoir leur ADN. Toujours une observatrice. Bien, Ouais, ouais, respire. ouais.
perçois toujours l'ADN de cette tribu, De cette quoi? de cette famille, cette tribu, de, de ces personnes. Oui, je vois des êtres lumineux, mais c'est des infos que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas partager. Oui, je vois. Très bien. Tu peux avoir l'information par l'éther, sans passer par eux, uniquement par l'éther. Je vais compter de 1 à 3 et tu auras l'information. 1, 2, 3. Y a-t-il une information? Oui, je sais pas dire, je connais pas. Bon, c'est brillant, hein, Oui. c'est brillant, j'ai l'impression que c'est immense, mais Fait- euh, font partie de la famille génétique aux dames de Moïse? non. Non. Bien. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il pense Moïse de cette famille, de ces prêtres hébraïques? A-t-il quelque chose à nous partager? Non, je vois qu'il est connecté à eux, qu'il prend ses infos, on va dire. Je vois comme ça. Et que nous, ensuite, voilà, c'est comme si Moïse était le lien entre eux et nous. D'accord. Et leur but? Quel est leur but? Toujours dans le sacré, toujours dans l'élévation, toujours dans la transmutation, dans le... Comment se fait-il que s'il y a autant d'êtres qui travaillent pour l'élévation, que en réalité l'humanité n'y parvient pas, on n'y essaie même pas, une grande partie de l'humanité? Parce qu'une grande partie de l'humanité ignore tout ça. Est-ce qu'ils ignorent parce ils n'ont pas envie ou parce qu'il y a quelque chose qui leur empêche? Y a-t-il des raisons en particulier pour ça? Plusieurs raisons. L'incapacité, l'ignorance et le parasite. Très bien. Les parasites, les parasitages, quel pourcentage affecte la Terre? Il y a un grand nombre. Bien. Il y a un grand nombre aussi d'ignorance. Ça a été toujours ainsi dans toutes les époques? Non, euh, dans les temps anciens, moins, mais au plus on avance, au plus il y en avait, oui. C'est l'oublier le cycle des réincarnations. Oui et non. Bien. J'avais dit une dernière, mais là j'ai encore une curiosité. La lumière qu'il porte, Moïse, Oui. toujours en restant
dans tes énergies. A-t-elle un ADN, une conscience? Oui. Oui. Quel est son ADN? Quelle est sa conscience? On dirait que l'esprit de Moïse est attaché à la terre. C'est comme c'est un ADN humain euh, multidimensionnel. Oui. Mais il s'agit d'une conscience différente de la conscience de Moïse ou il s'agit de la même conscience? J'ai l'impression que c'est la même. Très bien. Parfait. Bien. À ce moment, je n'ai plus de questions. Est-ce que Moïse veut nous dire quelque chose de supplémentaire? Non, il lève la main. Pour nous saluer ou pour dire quelque chose? Ben, en fait, c'est un tout. Pour transmettre, pour envoyer, pour saluer, c'est un tout. Un partage. Voilà, oui. Bien. Alors, on le remercie pour avoir partagé avec nous ces informations, de nous avoir accordé ce temps. Oui. Et on commence par déconnecter de lui. On le salue. Et tu peux déconnecter de Moïse. Tu restes dans tes énergies à toi. Bien. Une profonde respiration. Bien. Maintenant, toujours déconnecté de Moïse, dis-moi s'il y a quelque chose que tu as envie de partager, quelque ressenti, quelque chose de particulier que tu as ressenti et que tu as envie de me dire. Oui, il y a eu un partage il y avait une couleur jaune et c'est comme si mon être était devenu tout jaune. Et maintenant, comment tu te sens? Je me sens bien, je suis dans une lumière blanche. C'est à toi cette lumière? Oui, Alors, tu peux prendre toutes les informations de ces partages, mais tu restes dans tes énergies. Donc, s'il y a encore quelque chose de résidu, tu peux les éliminer. Tu gardes les informations, mais tu gardes uniquement tout ce qui t'appartient, ce qui est à toi. oui. Continue de respirer. Et à chaque expiration, ce qui ne t'appartient pas, tu le quittes. Tu remercies, tu le salues. Toujours dans tes énergies. Oui. Bien. Bien. Et maintenant, tu peux commencer à déconnecter. Déconnecte, Cathy. Déconnecte. Inspire. Respire calmement. Inspire, expire. Encore une fois. Comment te sens-tu? Bien, Bien. Et bien. dans tes énergies? Oui, Parfait. Alors, vérifie encore une fois tes énergies, comment on sent, si tu vas bien, si tu t'es repris la normalité après ce voyage. oui, oui, oui. Je me sens dans mon corps. Voilà, c'est bien. Alors, on commence de nouveau par déconnecter de Mhm. tout et de tous. Oui, Déconnecter, complètement déconnecter dans tes énergies à toi. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras avec moi. ok. Avant tout, déconnecte et commence par respirer profondément. Et à chaque respiration, ton corps se réapproprie de toutes les forces utilisées pour cette
inquiète pour ce voyage. Tu récupères toutes tes forces, tes énergies. Maintenant, c'est tes muscles qui commencent à se régénérer. Tu te régénères avec harmonie dans tes énergies, parfaitement intégrées dans ton corps. Et 3, tu choisis maintenant une émotion l'émotion que tu préfères pour qu'elle soit avec toi dans cette journée. La joie, le bonheur, l'hilarité, celle que tu préfères. Et tu t'es rempli. Et maintenant, chaque cellule, chaque particule de ton corps pétille avec cette émotion et tu te sens bien. Bien, je vois un sourire dans ton visage. Bien. Avec les 4, tu peux commencer à reprendre un peu du mouvement, bouger les membres, les pieds, ressentir de nouveau la pièce, l'endroit où tu es assise, l'endroit où tu es. Et avec les 5, quand tu te sens, tu peux revenir avec moi au 2021. 2021. 2021, oui. Ça va? Oui. Voyage intense. Oui. Comment te sens-tu? Bien. Oui. Très belle sensation. J'ai bien senti que tu étais partie loin. Donc, Ouais, c'est magnifique. Bien. Je vais juste couper l'enregistrement. Je te remercie et je remercie tout le monde. E Merci. Dis a tout le monde alla prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.